Salut à tous, avec Trading, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur Avax, la crypto d'Avalanche. Donc comme d'habitude, je vais pas rentrer dans le côté fondamental. De toute façon toutes les cryptos que j'analyse en général ont un fondamental qui est costaud. Donc Avalanche en fait partie. Je pense qu'il sera dans le narratif du prochain bull run, enfin de ce bull run qui est en cours, mais du moins de l'all season qui tarde à venir. Donc ça sera en fonction de la dominance de BTC, qui est pour l'instant est en hausse. Donc vu que la dominance est en hausse et le BTC est en train de retracer, forcément les altcoins en prennent un coup. Mais bon, pour en revenir sur Avalanche, concrètement, on est sur donc on a fait un top à 146 $, donc un ATH à 146 $. Donc on était sur un low, high, low, high, low, high, tendance haussière, high, low, high, low, high, low. Donc ce high là, je le compte, c'est un petit high on va dire, mais on va le compter quand même pour un high. Donc high, low, high, low, high, low, high et low. Donc là, comme dit, là on a fait un début d'accumulation, enfin on a fait une accumulation. Donc une accumulation qui a duré quand même un certain temps. On va voir combien de temps. Elle a duré 539 jours, donc un an et demi on va dire. Donc une belle accumulation avec un SCAR, donc un AST qui a créé un support à ce niveau-là, donc une zone de liquidité qui a été prise avec le STB, retour à la fourchette et donc là pareil on a créé un équalo à ce niveau là, weekly, donc grosse zone de liquidité qui a été prise. Et en septembre 2023 on a fait un spring. Donc là je vais mettre en logarithmique pour qu'on puisse mieux le voir. Donc là une première prise de liquidité qui a échoué et une deuxième, donc un spring concrètement en deux temps quoi. Une première tentative et une deuxième tentative à 8,62 $. Donc moi je suis rentré entre 13 et 1, je suis rentré à ce niveau là, un petit peu au retest, il me semble que je suis rentré à 13 $. Donc s'en est suivi, donc après ce spring, un break-off structure, donc dans un premier temps une cassure de structure de ce dernier high dans cette tendance. Donc il y avait un high low, high low, high low. Donc là on a fait concrètement un premier break-off structure de cette impulsion baissière et ensuite on a continué et on a cassé le AR, donc le dernier high potentiel de cette grosse impulsion baissière weekly, donc qui était là. Donc là on l'a cassé, on l'a bien cassé en deux temps. Et là on est en train, donc là on l'a retesté à ce niveau là. Donc si je prends le filo, concrètement on serait je pense dans les 618. On va prendre le plus haut là et le plus bas de l'impulsion, même en dessous, ouais, carrément. On a retracé entre les 0,786 et les 0,886. Donc une belle zone d'OTE pardon. Et on est revenu dans la zone d'accumulation. Donc celle-là. Donc on a recréé une accumulation en plus petite unité de temps. Potentiellement on pourrait dire SC, AR, ST, STB, Spring à ce niveau là. Donc dans cette impulsion baissière le dernier high était là, donc on a refait un break of structure à ce niveau là. Donc on est repassé aussi avec un low, un high. Donc le niveau maintenant qu'il faudrait pas casser, ça serait celui-là, les 17 $. Parce que là, potentiellement, on pourrait repasser baissier parce que là, il resterait un petit peu d'imbalance à venir combler. Mais pour moi, ça serait un niveau à pas casser.
Maintenant, si on regarde la dernière impulsion haussière, donc de là à là, là on est entre 0,5 et 0,618. Hein. À savoir que là, il y a une zone d'imbalance qu'on pourrait potentiellement venir combler aussi, avec une zone de demand à ce niveau-là. Là, je vais vous la tracer, qui est là, à ce niveau-là. Donc ça serait une zone de demand qui pourrait être travaillée, hein, à ce niveau-là. Donc recréer une accumulation là-dedans pour repartir et casser le dernier high pour repartir sur une tendance haussière. Et donc pour l'instant on n'est pas là, vu que le BTC il est en train de corriger et potentiellement il pourrait encore corriger plus bas, plus la dominance qui est en hausse, donc à voir. Mais moi je le verrais bien retourner dans cette zone, recréer une accumulation en, je sais pas, là on est en weekly, je sais pas, en 2 heures, 4 heures, l'accumulation là-dedans, pour redonner de la force, ce qui lui permettrait aussi de combler cette imbalance qu'il a laissé, pour redonner de la force, casser ce dernier high, et déjà dans un premier temps atteindre cette zone de supply entre, on va dire entre 88 et 100 dollars, où je pense qu'il va y avoir quand même une force baissière qui sera relativement importante. Parce que je pense que beaucoup de personnes à ce niveau-là vont sortir de position, vont prendre des bénéfices, et donc il y aura potentiellement une force baissière, un gros retracement à ce niveau-là. Ce qui ne veut pas dire que la tendance haussière sera finie, parce que à mon avis, Avax c'est un projet qui est costaud, qui va performer dans la all season, et je pense qu'il ira casser le dernier high. Mais on va dire à cette zone là, c'est une zone de potentiellement on pourrait vendre une petite partie du bag pour racheter plus bas dans un retracement, pour ensuite continuer une tendance haussière. Long terme, on serait dans une vague 1, 2, 3. Donc si on suit l'extension de Fibonacci, les 1,618 il serait là. Donc un point purement technique, ça pourrait aller dans un premier temps dans les 245 dollars à la prochaine all season. Donc ça c'est 1,618. Après, comme dit, après un retracement et une continuité haussière. Mais bon, on va dire que les 1,1, 169 et 245, ça serait déjà des belles zones des belles targets de vente. Donc moi personnellement, s'il arrive au 1,618 à 245 dollars, je vendrai, on va dire 90% de mon bag sur Avax. Voilà, donc là concrètement, pour résumer ce qu'on a dit, donc un premier top à 146 dollars, un retracement en A, B, C, zone d'accumulation SCAR, ST, STB, Spring, break of structure en 2 temps à ce niveau-là, donc break of structure au niveau des 31 dollars de l'AR de l'accumulation, retracement aux alentours des 0,886 qui est encore une zone de retracement de OTE, hein. Donc il a retravaillé, il a retesté la zone d'accumulation, il est reparti en faisant un break-off structure. Le prochain point à casser c'est les 65,76 $, hein, donc ce top là pour continuation haussière. Donc là il est en train de corriger un petit peu cette grosse impulsion haussière. Potentiellement il pourrait aller on va dire là 30 dollars, entre 30 et 21 dollars, recréer une accumulation. Je pense s'il arrive là, ça serait une belle zone de renforcement si vous êtes dans le projet. S'il arrive de nouveau s'il arrive dans cette demand zone, moi je rechargerai un peu d'Avax pour potentiellement une continuation haussière.
Voilà, moi ma target c'est dans un premier temps déjà le top, le high, enfin dans un premier temps déjà on va voir ce qu'il fait dans cette zone de supply. Donc là il y aura une pression acheteuse qui va corriger, hein. De toute façon il va corriger en cette zone. Après il va repartir, je pense qu'il va réaccumuler, il va repartir. Donc, tout ça ça va prendre du temps, hein, et je pense qu'à terme il ira péter la TH et je le vois bien aller dans cette zone là, au 1,618 au moins, aux 245 $. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Avax. Et je vous souhaite un bon vendredi soir, un bon week-end et de joyeuses fêtes parce que c'est bientôt Noël. Et voilà, salut à tous, ciao!